Salut tout le monde! Aujourd'hui on est en janvier, début janvier 2018, donc déjà bonne année à tout le monde 2018. Je vous souhaite plein de choses, plein de partage, plein de bonheur, bonne santé à tout le monde et à vos proches et surtout plein de découvertes maquillage. Donc pour commencer cette nouvelle année, je fais un bilan de l'année passée, 2017, l'année dans laquelle j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc déjà, je vous remercie beaucoup de vous être abonnés. Je vous remercie pour ceux qui me laissent des commentaires encourageants à chaque fois. Tout est positif, donc je vous remercie beaucoup. J'ai du plaisir à faire ces vidéos. Un petit peu moins à faire le montage, mais bon, bah c'est comme ça. Mais j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et dans cette vidéo-là, je vais vous présenter donc toutes les meilleures découvertes que j'ai fait en 2017. Voilà, la vidéo est lancée, c'est la vidéo Best of 2017. J'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler, pas que de maquillage, mais je vais vous... Mais je vais vous présenter plein de choses que j'ai beaucoup appréciées en 2017 et surtout que j'ai utilisées parce qu'avoir un coup de cœur c'est bien, mais se rendre compte que ça peut changer votre quotidien, j'ai envie de dire. Non, mais révolutionner la routine beauté ou remplacer des produits qu'on croyait irremplaçables. En tout cas, je vais vous présenter plein de produits avec lesquels j'ai eu du plaisir. Je vais vous présenter chaque produit en vous disant comment je l'ai eu, à peu près combien ça coûte et qu'est-ce qu'il m'apporte. Je vais commencer par les produits pour les cheveux pour une fois. J'en parle jamais, pourtant c'est bien Lolo Happy Beauty, donc il faudrait vraiment que je me mette à parler plus de produits de beauté. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, mais... Le premier produit que je vous présente, c'est un spray de chez Revlon professionnel. Il s'appelle Unique One Coconut Hair Treatment. Donc c'est un spray protecteur pour les cheveux. Enfin, c'est pas que protecteur, je vais vous expliquer ce qu'il fait. Mais donc c'est chez Revlon professionnel. Donc ça, c'est, je pense, c'est ma mère qui me l'a acheté dans un salon de coiffure. Je pense que ça se trouve pas du tout en grande surface. Je crois qu'il coûte à peu près 30 €, donc c'est pas donné, pour 150 ml. C'est un spray à la noix de coco. Moi, j'aime beaucoup la noix de coco, donc il sent hyper bon. Donc, c'est un spray que j'utilise sur mes cheveux après le shampoing. Enfin, une fois que je suis sortie de la douche, sur les cheveux humides, je vais en pulvériser. Et donc, il y a 10 bénéfices sur ce produit. Donc, c'est de réparer les cheveux secs et abîmés, de donner de la brillance et frizz control, donc pour éviter de friser. Donc, moi, ça risque pas de m'arriver. Ça apporte de la douceur, protection contre les UV, donc si vous allez au soleil, ça va vous protéger vos cheveux, UVA, UVB. Protection contre la chaleur, surtout si vous utilisez donc sèche-cheveux, lisseur, boucleur, etc. C'est hyper important d'en mettre. Donc moi j'en mets en tout cas. Ça prévient contre les fourches aussi. Donc voilà tous les bénéfices que fait ce spray. Et en plus il aide quand même pas mal à démêler et il laisse un parfum exquis sur les cheveux. Donc c'est un produit que j'ai découvert cette année et que j'utilise après quasiment tous mes shampoings. J'alterne avec une crème aussi Metic Oil pour les cheveux. Metic Oil c'est super aussi. Mais voilà ce que j'ai découvert en 2017. Donc le spray Revlon Coconut Hair Treatment. Si vous comptez utiliser de la chaleur sur vos cheveux, surtout protégez-les avant, c'est hyper important. Un autre produit que je voulais vous montrer, donc c'est une brosse à cheveux. Bon, celle-ci c'est une Hello Kitty. Ça se trouve chez Sephora. Celle-ci s'appelle la Tanger Teaser. Donc c'est une brosse avec des picots. Donc là il y a une protection pour pas que les picots s'abîment dans votre trousse. Voilà, c'est des picots comme ça. Donc c'est une brosse démêlante qui va permettre d'éviter de casser les cheveux. J'ai eu les cheveux très longs là jusqu'à il n'y a pas longtemps du tout. Je trouve qu'elle démêlait bien sans tirer. Après, est-ce que j'avais moins de fourches? Je ne sais pas si c'est grâce à la brosse. Parce qu'en même temps, je fais des masques, j'utilise des mélanges, je fais plein de choses et j'ai quand même des fourches de toute façon. Mais peut-être que j'en ai moins qu'avec une brosse en poil de sanglier ou je ne sais guère. Là, c'est une édition Hello Kitty, mais il y a plein d'éditions différentes. À chaque fois que je retourne chez Sephora, je me dis « Ah, mais elle était sympa celle-là aussi ». Bon, je ne vais pas m'acheter plein de brosses parce qu'elles sont sympas. Elle vaut 16,90 € il me semble. Ce qui est bien, c'est qu'elle est hyper ergonomique au niveau de la main. Et elle permet voilà, de bien démêler les cheveux. Après, de ce qui est lissé là, pour moi, je voulais finir au peigne parce que j'ai les cheveux qui veulent aller que dans un sens et jamais dans un autre. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais voilà, ça, c'est une brosse dont je ne peux me passer aujourd'hui. Pour continuer dans les cheveux, donc voici mon GHD. Donc, c'est un lisseur boucleur, enfin, c'est un hair styler que j'ai eu à Noël 2016. Donc, je ne vais pas dire que je l'ai découvert en 2016 parce que je ne l'avais pas encore utilisé. C'est une de mes copines qui est coiffeuse à domicile qui s'appelle Laura qui m'en a parlé parce que j'ai aucun produit, aucune machine qui fait des boucles durables sur mes cheveux.
J'ai des cheveux eurasiens, enfin plutôt même d'asiatique mes cheveux. Ma tête est eurasienne mais mes cheveux sont carrément raides. Donc j'ai beau avec un boucleur ou avec des bigoudis toute la nuit faire plein de choses, les boucles tiennent 1 heure sur moi, donc c'est une catastrophe. Donc comme j'étais prête à me faire une permanente qui n'aurait pas du tout donné finalement le style que je voulais, elle m'a dit achète ça. Donc je l'ai eu par son biais, puisqu'elle est coiffeuse et qu'elle est revendeuse de produits officiellement. Ça coûte 180 € à la base. Après il y a plusieurs modèles, donc moi c'est celui-ci. Je vais vous trouver le nom tout de suite. Voilà, donc c'est en fait 2 plaques comme ça, qui vont pouvoir lisser ou alors boucler selon le geste que vous faites. Je compte beaucoup faire une vidéo là-dessus, ça fait 1 an que je me dis et je vais le faire pour vous montrer plus en détail comment ça fonctionne et quelles sont les variantes parce que je n'ai pas besoin de me lisser les cheveux. Mais quand je le fais, j'ai les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus lisses. Enfin, on dirait que j'ai fait un brushing en 2 secondes, c'est magnifique. Ce modèle, c'est le V-Gold. Donc je vais quand même vous poster quelques photos là où je l'ai utilisé et c'est incroyable parce que même le lendemain, après avoir dormi dans mon lit avec mon oreiller, etc., j'ai encore des jolies boucles donc je suis très contente. Il y a un seul bouton pour l'allumer comme ça et en 20 secondes il est chaud. Donc vraiment il n'y a pas besoin d'attendre longtemps. On ne se brûle pas, il glisse bien, il n'abîme pas les cheveux, il est surtout efficace. Donc je suis très contente, c'est un très bon investissement pour moi. Donc GHD c'est vraiment une référence en termes de lisseur. Je pense que vous le trouvez beaucoup plus facilement chez des professionnels, donc des coiffeurs, ou peut-être dans des magasins d'électroménager. Je passe maintenant à quelques produits de soins de visage. Par exemple, j'ai découvert cette année ces lingettes-là de chez Sephora. Enfin, en même temps, elles sont sorties cette année. Donc Sephora fait une gamme entière de produits made in Sephora avec des lingettes démaquillantes, des eaux micellaires, des baumes hydratants pour les lèvres, etc. Moi, ma gamme préférée, c'est à l'eau de coco parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'adore la noix de coco. Je me suis acheté aussi le baume pour les lèvres à la noix de coco que je ne trouve pas terrible du tout au niveau hydratation. Moi, j'ai les lèvres gercées tout le temps, donc j'ai besoin que ce soit assez hydratant en profondeur, assez gras. Là, c'est juste lissant sur la surface, donc je l'utilise quasiment pas. En tout cas, la lingette, je la trouve vraiment bien. Elle sent bon la noix de coco, mais léger, quoi. C'est pas lourd comme odeur et elle démaquille très bien. Donc je m'en sers pas mal dans mes tutos quand je veux démaquiller juste en dessous. Et si je voyage aussi, c'est plus pratique pour moi d'emmener ça. Elle démaquille très bien, sans piquer les yeux et sans m'irriter la peau. Donc voilà, c'est un bon produit, ça coûte 5,95 € je crois. Autre produit que j'aime beaucoup, donc c'est de chez Unani. C'est un produit que j'ai découvert dans une glossy box en début d'année, je vais essayer de vous redire quand. C'est un lait nettoyant qui se rince. Donc c'est un lait démaquillant, sauf que moi pour me démaquiller je m'en sers pas, j'ai un autre rituel pour me démaquiller. En tout cas il est dans ma douche parce que le matin je vais me débarrasser en fait des excès de sébum qu'il y a sur mon visage accumulés de la nuit et surtout il peut y avoir des résidus de maquillage de la veille puisque personne n'est infaillible. Donc dans ma douche je mets du lait comme ça sur mon visage que je rince et il hydrate quand même pas mal la peau. Donc ça contrebalance avec le calcaire de l'eau. Voilà, moi j'aime bien me maquiller le matin sur une peau propre, donc soit je vais passer un coup de coton avec de l'eau micellaire, mais moi je préfère utiliser ça dans la douche, donc je suis hyper contente. Unani, c'est des produits vraiment naturels et doux, donc ça je vous en ai parlé dans ma Glossy Box quand je vous l'ai présenté. En termes de prix, je crois qu'il est à peu près à 16-17 €, je ne sais plus. En tout cas, ça se trouvera sur leur site internet. Pour le visage toujours, il y a cette crème que j'adore, que j'ai découvert dans une Glossy Box et j'ai oublié de vous en parler dans les meilleurs produits que j'ai eu dans les Glossy Box. Elle s'appelle Hydra Active et la marque c'est Figue et Rouge. C'est une crème hydratante avec une texture vraiment hyper légère, comme une crème fouettée en fait, qui hydrate très bien. Elle sent neutre, donc l'odeur, moi j'aime pas quand ça sent trop fort, quelque chose que j'aime pas. Elle est enrichie aux vitamines A, C et E et acide hyaluronique, ça veut dire vraiment que ça va repulper la peau. Elle lisse, elle réduit les ridules et en plus pour moi je trouve qu'elle est vraiment bien au niveau balance, c'est-à-dire au niveau peau mixte. Elle va permettre de garder un teint très matifié, donc je l'aime beaucoup. C'est une bonne marque, j'ai eu d'autres produits sur cette marque là et je vais vous retrouver le prix tout de suite. En tout cas je l'apprécie énormément. Toujours pour le visage, donc j'ai découvert cette année dans une Glossy Box aussi
le contour des yeux aux solutions. Il permet d'hydrater le contour des yeux, donc c'est hyper important pour pas que votre anti-cerne y marque et que vous ayez des petites ridules. Donc c'est une marque de produits naturels, c'est anti-cerne, anti-poche, antioxydant qui garde vraiment le contour des yeux souple et hydraté. Toujours dans une glossy box, donc ça c'est le Macaron Balm, c'est un macaron avec un baume hydratant à l'intérieur qui sent un petit peu, je sais, j'arrive pas à trouver, quelque chose de sucré quoi en tout cas. C'est la marque Cute Balms qui fait ce Macaron Lip Balm. Ah, il y a la vanille, ça y est, je viens de voir, c'est écrit dessus. Il est très hydratant, vraiment, j'aime énormément l'utiliser. Je le mets principalement le soir avant d'aller me coucher, comme ça l'hydratation elle est encore meilleure puisque les cellules se renouvellent quand vous dormez, sachez-le. En tout cas, ce qui n'est pas pratique, c'est que c'est au doigt, sinon ils n'auraient pas ce packaging là. Donc en fait, je suis obligée d'enfoncer mes doigts là-dedans. Heureusement, j'utilise que le soir, j'ai les mains propres, mais en tout cas, c'est pas le truc que je vais mettre dans mon sac à main. Puisque pour m'hydrater, il faudrait que je me lave les mains à chaque fois. Pas pratique. En tout cas, pas pratique, mais super cute emballage et super hydratant, donc efficace. Ça, je crois que ça vaut à peu près 5 € et vous le trouvez sur internet. La marque, donc, c'est Cute Balms. Un autre baume hydratant hyper efficace, c'est une découverte 2017. Désolée, j'ai sûrement un train de retard, mais c'est chez Aven. C'est dans la gamme Cold Cream, puisque déjà, j'utilisais la crème pour les mains Cold Cream, qui est une des plus réparatrices. Moi qui me lave les mains à peu près 20 fois par jour à cause de mon travail, il faut vraiment que j'ai quelque chose de très hydratant. Donc j'ai essayé leur stick à lèvres. Le prix, je ne sais plus, à peu près 5-7 €. Et parmi tous ceux que j'ai achetés cette année, j'en achète énormément. C'est vraiment un des plus efficaces qui répare en profondeur. D'ailleurs, je pense vous faire une vidéo sur les meilleurs baumes pour les lèvres, puisque moi, je suis une grosse cliente de ça. Une autre découverte toujours dans l'hydratation, donc c'est la crème pour les mains de chez Yves Rocher. J'en ai pris une à la noix de coco évidemment et une à la vanille. Donc ça s'appelle la crème main sensuelle et la texture elle est super parce qu'elle n'est pas grasse du tout. Elle est plutôt touchée pêche. Elle hydrate vraiment très très bien. Comme je viens de le dire, je me lave les mains 20 fois par jour donc j'avais besoin d'une bonne crème. Donc effectivement la Cold Cream de Aven elle est super. Mais celle-là j'ai découverte en 2017. Pourtant je suis sûre qu'elle existe depuis longtemps. Mais j'ai jamais été grande cliente de chez Yves Rocher sans raison particulière, c'est fait comme ça. Je commence à y aller un petit peu et donc cette crème-là, je vous la recommande vivement. Elles sentent toutes bon, donc moi j'ai pris, je vous dis, coco et vanille. Texture géniale, elle pénètre rapidement, elle hydrate longtemps et elle sent bon. Le prix à peu près 6 € pour 30 ml. Une crème pour le corps que j'ai découverte cette année dans la Glossy Box du mois de juillet-août, c'est de chez Palmer. On est encore avec du coco, lait hydratant corps, huile de coco, formulée à l'huile de noix de coco, hydratation 24 heures, donc ça c'est un échantillon mais ça m'a permis de partir en vacances avec. Dès que j'ai l'occasion je vais en racheter, donc il faut aller sur le site Palmer's je pense. Elle est vraiment hyper hydratante, fraîche, pénétration rapide et en même temps, voilà, ce sont des produits naturels et... On passe au maquillage maintenant. Alors, vraiment, une des bonnes découvertes que j'ai faites cette année, c'est encore dans une glossy box, c'est la marque Affect. Donc, c'est une poudre libre transparente, rien de spécial en tout cas, mais l'effet était matifiant. Là, je m'en sers pas mal pour faire les cat eyes, c'est-à-dire faire une barrière délimitée avec un pinceau pour pas que mes fards ils aillent trop loin en bas, pour que ça fasse vraiment les yeux de chat. Mais surtout au niveau de tout le teint, elle se mélangeait très bien sur la peau, donc indétectable on va dire, et qui faisait bien son job, c'est-à-dire matifier la peau tout au long de la journée. Donc quand j'ai eu des événements importants et qu'il fallait pas que je transpire, etc., je l'ai utilisée et elle est vraiment très très bien. C'est à la poudre de riz, elle s'appelle donc la Rice Powder de chez Affect et le prix je vais vous l'afficher parce que je ne sais plus. D'une manière générale, une grosse découverte cette année, ça a été la marque Colourpop, que j'ai vraiment adoré. J'ai commandé grâce à mon groupe de Facebook, commande groupée aux États-Unis. Et donc là, j'en suis à quelques produits puisque je dois avoir 6 rouges à lèvres liquides. J'ai une palette de fards à paupières qu'il faut que je vous présente sur une vidéo. Et j'ai aussi tous les fards, j'ai une huitaine de fards individuels crème qui s'appellent les Super Shock Shadow, qui sont irisés, ou mat d'ailleurs, un petit peu crémeux, et un blush. Je vous les montre très très rapidement parce que la vidéo elle va déjà durer 25 minutes. Donc chez Colourpop, je possède la collection Capri Lights
en collaboration qu'elle a fait il y a plus d'1 an, en tout cas, peut-être 2 ans maintenant. Donc là, en fait, j'ai 4 fards à paupières. Cette vidéo, je vous l'ai déjà présenté, en vidéo, c'est ce foursome là, donc je ne vais pas recommencer, mais en tout cas, je m'en sers beaucoup et je l'adore. J'adore la texture des fards Super Shock parce qu'elle est crémeuse, donc elle tient très bien. Les mats, ils se voient bien, les irisés, ils tiennent super, ils sont crémeux, enfin c'est un vrai bonheur. Après, j'ai acheté aussi, c'est un combo de 3 gloss, rouge à lèvres liquide en tout cas, dont elle a choisi les couleurs. Franchement, sur les 3, il n'y en a qu'un seul que j'utilise et bizarrement, c'est le gloss. C'est pas du tout les rouges à lèvres mat parce qu'ils sont beaucoup trop clairs pour moi, donc je pense que je vais les donner à quelqu'un de plus blonde. Mais le gloss, en tout cas, je l'aime énormément. Dans les Super Shock Shadow, donc j'en ai quelques-uns. Je vais vous faire une photo, ce sera plus simple. Et en tout cas, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça a le mérite d'être vu en vidéo. C'est vraiment des très bons fards à paupières en crème. Celui-ci, il n'a pas pu vous passer inaperçu si vous regardez mes vidéos, je m'en sers énormément. C'est un blush avec un rose froid qui s'appelle le Super Shock Cheek. Et celui-ci s'appelle Between the Sheets, entre les draps. Je m'en sers dans pas mal de tutos en ce moment, il est très très bien. Alors il faut en mettre un petit peu quand même pour qu'il soit, il n'est pas hyper pigmenté, mais pas plus que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de vol sur la marchandise, il est vraiment bien. Donc je l'utilise énormément et la couleur me convient très très bien. La dernière chose que je voulais vous montrer, donc c'est cette palette là. J'ai aussi celle du Petit Poney, My Little Pony. Je vous ferai une vidéo sur toutes les deux. En tout cas, je voulais juste vous la montrer parce que ça coûte 16 $, donc un petit peu moins de 15 €. Et là, on est vraiment sur des couleurs nude et indispensables. Donc cette palette là, je vous ferai une vidéo là-dessus. Les Super Shock Shadow, ils coûtent 5 € l'unité. Et les rouges à lèvres liquides, donc à part ceux de Kathleen Lights, j'en ai 3 autres. Et les 3 autres, je les adore. J'ai, pour vous dire, le Barracuda, Bumble et le Floris, I don't know. Donc c'est Floris, c'est celui-là, c'est un rose mat. Le Barracuda, c'est un vieux rose foncé. Et le Bumble, c'est mon préféré, c'est un espèce de rouge clair un petit peu orangé. Voilà. Ceux-là, ils valent 6 $. Donc voilà pour Colourpop. Enfin, globalement, pour vous dire, c'est une marque que j'ai vraiment adoré à découvrir. Chaque produit est de qualité. Et j'ai pas évidemment tout, je vais pas tout acheter non plus, c'est pas possible. Mais je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, à découvrir Colourpop parce qu'ils débarquent chez Sephora. Ils ont sorti quelques palettes Colourpop. Donc allez-y. Et Kathleen Lights a sorti aussi la Dream Street qui est magnifique. Donc je sais pas si je vais l'acheter, je sais pas si je vais craquer. J'espère que non, je vais pas craquer, j'en ai pas besoin. Mais allez-y, je vous invite à découvrir Colourpop, vraiment. En termes de maquillage, quelque chose qui a révolutionné mon quotidien, c'est Zoeva. Zoeva, j'ai acheté ce set de pinceaux qui s'appelle le Golden Luxe. Je crois, Golden Luxe pinceau. Donc c'est un assortiment de pinceaux pour le teint et pour les yeux. Et ça a été une révolution. Moi j'avais des pinceaux MAC dont je suis très satisfaite. Mais alors là c'est au-dessus de mes espérances. Donc voilà, j'ai ces pinceaux là. Je compte en acheter d'autres pour remplacer les miens au fur et à mesure. Mais là c'est pas une urgence. En tout cas les pinceaux dont je me sers le plus déjà, c'est celui pour les joues. Le Cheek Luxe Cheer Cheek. Celui pour mettre l'eyeliner, donc le pinceau biseauté, il est formidable. Vraiment, il est très bien. Il est souple et à la fois dur. Enfin, il dose très bien. Et après, vous avez les estompeurs. Celui-ci qui est plus fin, je m'en sers tout le temps pour le bas de l'œil ou alors pour le coin ici. Et celui-ci qui est plus large, je m'en sers pour le pli de paupière. Il est excellent. Donc voilà, et après vous avez ceux pour le visage, je m'en sers un peu moins. Enfin voilà, Zoeva c'est vraiment une très belle marque, je vous invite aussi à la découvrir puisqu'elle est disponible désormais chez Sephora. C'est pas cher, donc bon ce set par contre il a coûté 75 € et je l'ai acheté quand on avait 25% sur toutes les marques, ce qui est rare avec Sephora, ça arrive à peu près 2 fois par an. 75 € moins 25%, ça fait à peu près 20 € de moins je crois. J'ai aucun regret, vraiment, voilà, si vous devez vous acheter des pinceaux et que vous n'avez pas de sous, économisez et achetez plutôt des Zoeva que des choses moyennes
parce que quelle que soit la qualité du fard à paupières, si on n'a pas les bons outils, ça ne rendra jamais. Donc je vous invite à aller voir ma vidéo sur les bons pinceaux parce que je vous en parle avec beaucoup d'amour. J'ai acheté 4 palettes Zoeva cette année. Elles sont à 22 € et je ne regrette pas d'avoir acheté celle-là. C'est ma préférée. C'est la Cocoa Blend que je vous ai présentée 1000 fois. Que je vous représente rapidement pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos. Moi, je suis très sensible aux couleurs dorées et marron. Donc là, vraiment, les deux dorés qui y sont absolument magnifiques. Il y a des belles couleurs de transition. Il y a de quoi faire plein de looks, de jour, de nuit, de soirée, de ce que vous voulez. Du matin, en tout cas, je l'adore. La pigmentation, elle est super et elle se mélange très bien. Donc, je vous en dis pas plus. Mes vidéos sont disponibles à propos de ça. Donc, pour terminer cette vidéo, je finis par les palettes de fard à paupières. Donc, déjà, je vous ai cité la Cocoa Blend de chez Zoeva. Donc, ça fait déjà une. J'en ai encore 3 autres à vous montrer. Alors, il y a la Kylie Jenner. Celle-ci, c'est la de bronze palette. Donc, on revient avec des couleurs neutres et des couleurs dorées et marron. Je trouve que cette palette, elle est indispensable. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup la pigmentation et le choix des couleurs. Les couleurs de transition, le noir mat, le crème mat, le doré, l'orangé, il y a tout ce que j'aime dedans. La seule chose, c'est qu'elle poudre un petit peu et qu'elle est un petit peu chère puisque celle-ci vaut 49 € ou dollars, excusez-moi, je ne sais plus. Je l'ai achetée aux États-Unis, donc toujours par mon groupe de commandes groupées sur Facebook. Et voilà, donc c'est le bémol, c'est qu'elle est chère. De toute façon, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je voulais vous dire que c'était une très très belle découverte. Ensuite, fin d'année 2017, il y a la Prisme de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore cette palette. Alors, ça fait pas des mois et des mois que je l'ai, c'est vrai. Je triche un petit peu, mais j'avais quand même envie de vous la remontrer. J'ai fait une vidéo pour vous la présenter déjà. Donc, je vous la montre rapidement. Donc, c'est une palette avec des couleurs qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais qui se marient hyper bien. La pigmentation, elle est sensationnelle. Et voilà, elle laisse l'imagination partir dans tous les sens pour créer plein de looks. Elle est super jolie, très classe. Enfin, c'est pas ça qui fait que je l'ai voulu. Elle vaut 49 €. Donc aussi, c'est un coût, mais il y a beaucoup plus de fard que sur la Kylie. Voilà, c'est une palette que je vous invite vraiment à vous faire offrir ou à offrir ou à vous offrir à vous-même. Et régalez-vous avec. Et je ferai plein d'autres tutos avec. J'ai hâte de continuer à m'en servir. On arrive au dernier produit. Enfin, vous allez me dire. Donc, c'est la palette Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe. J'ai vraiment adoré cette palette. Je l'ai commandée aussi aux États-Unis par le biais de mon groupe Comment Grouper sur Facebook. Mais je crois que maintenant elle est disponible sur Beauty Bay. Donc c'est un site internet sur lequel j'ai déjà commandé. Donc il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une palette qui m'offre beaucoup de bonheur. Puisque des looks incroyables à l'infini et dans l'au-delà, j'ai envie de dire. Avec énormément de fard à paupières. Je crois qu'il y en a 35, 32, je ne sais plus. Morphe, de toute façon, c'est une marque qui fait beaucoup de palettes avec plein de fards comme ça. Mais souvent, c'est un thème de couleur. Par exemple, la 39A ou je ne sais plus comment elle s'appelle, 39F, excusez-moi, je n'ai pas retenu. C'est beaucoup de tons rouge, orange, chaud, marron, etc. Là, on a quand même une infinité de couleurs très variées. On a des tons froids, on a des tons chauds, on a des couleurs de transition, on a des couleurs foncées, on a du doré, bien sûr. Donc voilà, la pigmentation, elle est géniale et celle-ci, elle vaut 38 $. Donc j'ai dû la payer à peu près 35 €. Sans compter les frais de port et les frais de douane. Bon, ça, je ne vous parle pas des détails. Mais en tout cas, voilà, celle-ci, si vous pouvez vous l'acheter parce que vous aimez faire plein de looks différents, allez-y. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo qui est très longue mais passionnante, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait avec beaucoup de passion. Faites-moi aussi la liste des produits que vous avez découverts et dont je n'ai pas parlé parce que je ne les connais pas. Enfin, faites-moi découvrir des choses, ça m'intéresse énormément. Et je vous souhaite encore une très bonne année 2018 et on se retrouve bientôt pour d'autres découvertes beauté.